Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem avec la grâce de Dieu pour la délivrance et sur la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est la paracha Vaishla. Et aussi, Baruch Hashem, on est juste à la sortie de l'anniversaire de l'Admor Amsaï, le second Rabbi Lubavitch. Et donc, on va expliquer un petit peu à son sujet. Et donc, voilà. L'Admor Amsaï, Yud Kislev. Alors, on sait que l'Admorazaken, c'est le fondateur du mouvement Chabad. C'est le premier Rabbi Lubavitch, il a eu un fils. Ce fils s'appelle Admor Amsei. Admor Amsei, c'est-à-dire milieu. C'est celui qui va être au milieu entre lui, son père, et son beau-fils qui va devenir le futur Rabbi. Et l'Admor Amsei était tout à fait particulier. C'était un ange. On dit sur lui, c'est marqué dans Yom Yom, le Tzemar Sedek qui ramène que si on lui coupait son doigt, c'est pas du sang qui sortait, c'était la chassidoute. Le rabbi il dit c'est pas une image. C'est pas, on nous dit ça, c'est pour nous dire qu'il étudie énormément chassidoute. C'est que vraiment pour de vrai. C'est-à-dire qu'on lui aurait coupé le doigt, on aurait vu de la chassidoute. Ce qui vitalisait son être, c'était pas du sang, mais de la chassidoute. Il y a plusieurs histoires à ce sujet. Une fois quand il était tout petit, son père, il enseignait à ses sœurs. Son père, il enseignait à ses sœurs. Et il leur enseignait les secrets de la chassidoute sur le Beth Amikdash, sur le temple, qu'on aura quand Mashiach va venir. Et les secrets sur l'habillement du Kohen Gadol, la ceinture, tout ça. Pourquoi Dieu voulait que ça soit habillé comme ça. Et il voyait que ses sœurs ne posaient pas une question sur la ceinture. Et il était sous le lit, il se cachait. Pourquoi? Parce qu'il voulait il voulait que entendre son père enseigner la chassidoute. Et à un moment, il n'en pouvait plus que sa sœur ne pose pas de questions pour savoir pourquoi, c'était quoi le secret de la ceinture. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il était sous le lit, il a jeté sa ceinture pour montrer à sa sœur, pose une question sur la ceinture. Et à ce moment-là, son père lui a dit quoi? T'as pas de bitoul, t'as pas d'annulation, t'arrives pas à te retenir à vouloir quelque chose. Il dit je peux t'en enseigner chassidoute. Et on explique que l'Admor Amsei, il était enfant, il est tombé très malade. Et sa femme, la mère de l'Admor Amsei, la femme de l'Admor Zaken, lui dit arrête, qu'est-ce que tu as avec cet enfant? Et on n'arrivait pas à le soigner. Et son père, il s'est remis à lui enseigner la chassidoute et il a guéri. Donc quand on dit qu'on lui coupait le doigt et la chassidoute qui sortait, c'était pour de vrai. L'Admor Amsei, quand il est devenu le rabbi, il a succédé à son père. Les chassidim nous ont dit bon, qu'est-ce que tu vas nous apporter après ton père? Shneor, il s'appelait son père. Shneor, c'est quoi? C'est deux lumières en hébreu. Pourquoi deux lumières? Parce qu'il a écrit le Shulchan Aruch, donc le livre qui est lié à la loi, le sens simple de la Torah, comment se comporter, et le Tanya, qui représente tous les secrets de la chassidoute, tout le Nistar, la Torah dévoilée, la Torah cachée. Et qu'est-ce que tu vas apporter de plus que ton père? L'Admor Amsei, il a dit je vais vous donner tellement de chassidoute qu'elle va sortir par votre nez. Et c'était pas encore une blague ou une image, c'était pour de vrai. L'Admor Amsei, une fois, il y a son petit-fils, il parlait, c'était, je sais plus comment il s'appelait, il était avec le quatrième futur rabbi de Lubavitch, c'était un des fils du Tzemar Sedek, deux fils du Tzemar Sedek qui parlent entre eux. Le rabbi Marash, qui allait devenir le rabbi Marash, le quatrième rabbi de Lubavitch, il demande à son autre frère, comment ça se fait qu'on t'appelle le stander? Stander, vous savez, c'est l'endroit où on pose le livre, quand on prie. Vous voyez les endroits comme ça, des meubles en bois qui permettent de poser un livre et prier devant. Comme on voit à la synagogue, on voit quelqu'un qui prie dans un sujet comme ça, comme le rabbi l'avait. Et donc, il a demandé à son frère, pourquoi on t'appelle le stanza? Alors il a dit, grand-père, donc l'Admor Amsei, quand il dit un Mahamar, il enseigne la chassidoute, et que quand on enseigne la chassidoute, c'est expliqué que le rabbi, quand il enseignait la chassidoute, le rabbi actuel, une fois il était malade, donc il était sous surveillance par les médecins. Il avait fait une attaque cardiaque, donc son cœur était sous
sous enregistrement, on va dire comme ça. Et à un moment, le médecin il se rend compte que le cœur du rabbi il bat plus. Alors il a encore une crise cardiaque. Il court. Il est en train de voir le rabbi. Le rabbi dit à Mahamar. Il dit un discours de Chassidut. Et là, il a pas compris. Comment son cœur il bat plus. Le rabbi l'a expliqué. C'est que quand il dit un Mahamar, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle à travers lui, comme c'est marqué dans la Torah. Pour Moshe Rabbeinu, Beta Grono, le Rashi, le sens simple, il nous explique qu'à travers la bouche de Moshe, c'est Dieu qui s'exprime. Et pareil pour le Rabbi, à ce moment-là, quand il dit un Mamar, quand il dit de la Chassidut, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. Lui, c'est qu'un véhicule. L'exemple qu'on prend, c'est une Markava en hébreu. Markava, ça veut dire un char. C'est quoi un char? C'est comme une voiture. Une voiture, si on ne met pas les clés, on ne démarre pas, elle ne peut pas démarrer par elle-même. Pareil. Eux, c'est des réceptacles, des Markavot, un char pour Dieu, et Dieu s'exprime à travers eux. Comme les Avot, Abraham, Israël et Yaakov. Et donc, à ce moment-là, le Rabbi, quand il parle, c'est pas lui qui parle, c'est Dieu. Et c'est un nouveau dévoilement de Matan Torah, du mont Sinaï. Alors, on revient à la conversation des deux petits-fils du Mohamed. Il dit, pourquoi tu t'appelles comme ça? Il dit, parce que grand-père, il se tient à moi quand il dit à Mahama. Et des fois, ça prend 2-3 heures. Il dit, mais c'est pas possible. Celui qui est au futur Rabbi Maharaj, Shmuel, il dit, c'est pas possible qu'on t'appelle Stander. Ça, on t'appelle du nom d'un pupitre où on met un livre de prière, parce que juste, quand il disait un mamar, il a posé sa main sur toi, il s'est tenu à toi pendant qu'il disait le mamar. On dit que le rabbi, pareil. Quand il disait un mamar, il tenait quelque chose de matériel, pour rester attaché à quelque chose de matériel, sinon il repartait à sa source. Il pouvait pas, c'était tellement élevé. Et il prenait un mouchoir. On explique les enfants qui regardaient, qui étaient sous la table du rabbi, ils expliquent qu'il se tenait à la table, qu'il tenait un mouchoir pendant qu'il disait le mamar. Il lui a dit c'est pas possible. Alors son frère lui a dit comme ça, bon, c'est vrai. En vérité, grand-père il a fait un mahamar une fois pendant 18 heures. 18 heures. Pendant 18 heures, plus que ce qu'on peut supporter. Aucun être humain au monde. 18 heures il donnait la chassidut. C'est pas la petite chassidut. C'est déjà chaque seconde, chaque minute de ce qu'il donnait, c'est des heures et des heures. Il y a une infinité de temps pour pouvoir comprendre. Pendant 18 heures, il parlait. Et son petit-fils, il se tenait à lui. C'est pour ça qu'on l'a appelé Stander. C'est-à-dire comme on appelle quelque chose, ce qu'on appelle pour poser le livre pour la prière, quand on prie au Hamoud. Donc on voit que justement, l'Admor Amsaï, il a dit que au Chassidim, que quand je vais vous donner tellement de Chassidut, ça va sortir par le nez. C'est vrai qu'il a donné beaucoup de Chassidut. On explique sur l'Admor Amsaï qu'il y a une relation très... Il a une grande relation avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse. Pourquoi? Il y a une histoire comme ça. Une fois, il devait marier sa petite fille. Non, il devait marier sa fille. Sa fille avec le petit-fils de Rabbi Levi Israël de Berdishev. Est-ce que vous savez c'est qui Rabbi Levi Israël de Berdishev? Rabbi Levi Israël de Berdishev, c'était un grand sadique. On l'appelait le défenseur des Juifs. On dit que sur lui, que depuis qu'il était là, il n'y avait plus besoin de l'ange Michael dans le ciel pour défendre le peuple juif. Est-ce que vous savez c'est qui l'ange Michael? Et comment il est? Michael? L'ange Michael. L'ange Michael, c'est en hébreu. L'ange Michael, on dit il a une tête en lion. Il a une tête en lion. Et son corps, il est en mer. Et juste, son pied mesure 515 ans. Juste la dimension de son pied. Plus que 515 ans. Parce qu'il y a, vous savez, vous savez qu'il y a 7 cieux. Chaque cieux est séparé d'une distance de 515 ans. C'est-à-dire de la terre au premier ciel, il y a 515 ans. Et du premier ciel à l'autre ciel, il y a encore 515 ans. Et juste les pieds des anges, il y a marqué qu'ils traversent ces cieux juste avec leurs pieds. Juste le pied de Michael, il mesure plus de 515 ans. Quand je vois la voiture, ça pue, les égouts sont montés, je suis tercé. Non? Ah, c'est vrai, j'ai des odeurs, je me dis, non, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas pour eux, c'est radical. Et là, l'ange Michael, quand
depuis que Rabbi Levi Israël de Berdichev était sur terre, il faisait plus rien. Le Yetzara, vous savez ce qui se passe quand on fait une faute, quand on fait quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Yetzara qui vient accuser le juif. Le Yetzara, il monte, il vient accuser. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a un ange Michael, il vient défendre le juif. Avec son pied. Il vient défendre le juif. Non, pas avec son pied. Avec tout son être, il vient défendre le juif. Et donc, il vient défendre le juif. Et on dit que depuis que Rabbi Levi Israël de Berdichev était sur terre, depuis que Rabbi Levi Israël de Berdichev était sur terre, on dit que depuis qu'il était sur terre, il n'y avait plus besoin de l'ange Michael. Il défendait tellement le peuple juif qu'il n'y avait pas besoin de l'ange Michael pour le défendre. Une fois, le Rabbi Levi Israël de Berdichev, il a vu un juif en train de fumer Shabbat. Il a demandé pourquoi tu fumes. Le juif lui a dit parce que j'ai envie. Il lui a dit mais tu sais que c'est interdit de fumer Shabbat? Il dit oui. Il a tourné sa tête au ciel, il a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Maître du monde. Regarde ton fils, regarde tes enfants comme ils sont merveilleux. Même mentir, ils ne savent pas. Il a vu la seule qualité qu'il avait. C'est quoi? Il fumait Shabbat, il savait que c'était interdit, mais au moins il l'a avoué. Il a dit la vérité, oui, je sais, j'ai envie, je le fais. Il a trouvé la seule qualité, à chaque fois il trouvait la qualité. Il faut trouver quelqu'un en train de nettoyer les roues d'une voiture à son travail alors qu'il avait les tefilines sur lui. Il a dit mais comment tu fais? Même quand tu travailles, tu pries. Il a tourné sa tête au ciel, il a dit regarde maître du monde, comme ils sont merveilleux tes enfants. Même quand il travaille, il prie. Tout le temps il trouvait les... C'est facile de rencontrer des personnes, on voit les défauts, on dit regarde celui-là comment il se comporte, il rigole, il fait ceci, il fait cela. Tout de suite on peut critiquer. À quoi ça sert que je parle? À quoi que ça sert que je le considère? Quel est mon intérêt? On peut voir ça, on peut voir le bien aussi. Rabbi Levi Israël de Berdichev, il voyait à chaque fois le bien chez quelqu'un. Que la personne aime moins, elle sait que c'est interdit Shabbat, mais au moins il est franc, il le dit. Et une fois, il y a une histoire comme ça, une très très belle histoire. C'est expliqué que Rabbi Levi Israël de Berdichev, il devait prier, il avait annoncé dans toute sa ville, qui était la ville de Berdichev, qu'on peut aller visiter en Ukraine, il avait annoncé qu'il allait prier pour toutes les personnes, pour Yom Kippour, pour le jour du Grand Pardon et Rosh Hashanah, pour tout le monde ait une bonne année. Il fallait juste lui ramener sa lettre avec les demandes des personnes. Et il fallait lui ramener aussi une pièce par personne pour qu'il prie, donc une tzedaka et la lettre. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tout le monde a accouru pour pouvoir apporter sa lettre et sa pièce au rabbi pour qu'ils puissent tous passer une très bonne année avec la grâce de Dieu, avec la prière et la bénédiction du rabbi. Et dans cette ville, il y avait une femme, la pauvre, elle avait perdu son mari. Elle a perdu son mari. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas drôles. Il y a des personnes qui souffrent. Perdent leur mari. Et c'était son cas à cette femme. Elle a perdu son mari. Et elle avait son enfant. Et elle devait l'éduquer tout seul. Et elle n'avait pas d'argent. Et elle ne savait pas quoi faire. Et elle a trouvé une solution. C'était le fait d'emprunter de l'argent. Et avec cet argent d'acheter des fruits et des légumes, les vendre au marché. Ça lui donnait assez de quoi pour juste vivre, payer ce qu'elle devait payer, manger, à peine manger avec son enfant, lui payer des cours de Torah. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, elle est partie emprunter de l'argent pour pouvoir acheter les fruits et légumes pour les vendre. Mais le problème, c'est que toutes les personnes n'allaient pas acheter les courses. Ils s'occupaient, allaient se dépêcher pour écrire la lettre et la porter chez le rabbi. Donc elle est au marché et il n'y avait personne. Et alors qu'elle avait demandé, elle avait emprunté l'argent pour les fruits et les légumes. Et le temps est passé, on me dit mais dépêche-toi, c'est bientôt Yom Kippour. Faut que tu apportes et tout. Et elle ne savait pas quoi faire, elle ne pouvait pas laisser la marchandise. Elle n'avait pas d'argent. Et là, à ce moment, elle ne savait plus quoi faire. Elle est partie. Elle avait
Elle est partie, elle a demandé à des personnes de lui prêter de l'argent, malgré le fait qu'elle avait pris de l'argent pour acheter les fruits et les légumes et qu'elle avait tout perdu parce qu'elle avait tout laissé au marché. Elle demandait à une personne de lui prêter de l'argent, il ne prêtait qu'un rouble, qu'une seule pièce. Et elle est partie. Le rabbi, tout le monde l'attendait pour la prière de Yom Kippour. Et il venait pas. Alors une des personnes, il a dit à un des présents là-bas, il lui a dit, va appeler le rabbi, c'est bientôt l'heure de Yom Kippour, demande-lui dans combien de temps il arrive. On doit commencer la prière, on l'attend par kavod, par honneur. Et là, il va là-bas, il voit le rabbi qui attend. Et il dit, mais rabbi, on vous attend, c'est bientôt la prière. Il dit, j'attends une personne. Et là, la personne, elle part et la dame, elle arrive. Il dit comme ça. La dame, elle arrive, elle dit, excusez-moi, rabbi, du retard. Et il dit comme ça. Voilà la lettre. Il faut prier, s'il vous plaît, pour mon fils et moi. Et voilà l'argent. Il dit, mais il manque une pièce. Il dit, mais je sais pas. Et il dit, je peux pas. Le rabbi dit, c'est une pièce par personne, c'est une tzedaka par personne, et une lettre par personne. Et le rabbi dit, mais je peux pas. C'est comme ça. Donc je prie pour une bonne année. La femme, elle dit, alors c'est pas grave. Priez pas pour moi. Priez pour mon fils. Et elle lui donne. Elle dit, moi, c'est pas grave. Moi, peu importe. Mon fils, c'est le principal. Et part. Le rabbi se lève. Il prend cette lettre. Il lève ses yeux au ciel. Et il dit, avec une voix qui brise le ciel, il dit, Ribono Shalom, maître du monde. Regarde cette mère. Regarde comment elle s'est sacrifiée pour son fils. Regarde cette journée qu'elle a eue. Il dit comme ça. Il dit, elle n'a pas pensé à elle. Elle s'est mise de côté. Elle a dit, elle, c'est pas grave. Priez pas pour moi. Priez pour mon fils. Combien plus toi, Dieu, tu dois te mettre de côté. Mettre tout ce qui s'est passé, que tes enfants sont mal comportés ou pas. Et tu dois tout oublier pour eux. Tu dois les pardonner. Comme elle s'est comportée, apprends de cette femme et comporte-toi comme elle. C'est-à-dire quoi? Oublie tout ce qui est pour le peuple juif. Et grâce à son comportement, il a pardonné tout le peuple juif, toutes les personnes de sa vie. Ça, c'était Rabbi Levi Israël de Berditchev. Et alors, lui, il devait marier son petit-fils avec le fils de l'Allemand Hamsé. Et ce qui s'est passé, c'est que le père de l'Allemand Azaken a demandé à son fils, l'Allemand Hamsé, va prendre une bénédiction chez Rabbi Levi Israël de Berditchev. Il a dit non, il a vu que son fils il avait très peur. Il dit mais pourquoi tu as peur, qu'est-ce qui se passe? Il dit il est très macpile. Il est il n'est pas d'accord avec moi. Il m'en veut. Il dit pourquoi il t'en veut? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit parce que je diffuse Chassidoute comme jamais ça a été diffusé. Il m'en veut de diffuser Chassidoute de telle manière. Chassidoute, c'est les secrets de la Torah. C'est dévoiler le fait qu'on puisse voir Dieu de nos yeux. Il dit ah bon? Il dit attends, je veux parler. Il est parti le voir. Il a dit pourquoi il parle avec lui. Il dit mais pourquoi t'en veux à mon fils? Il dit mais c'est pas possible. Il diffuse Chassidoute comme jamais ça a été. Alors il lui explique que quand il était enfermé, comme la fête qu'on va vivre bientôt, Yud Tet Kislev, la date de libération de son père, et Yud Kislev, c'est la date de libération de son fils, il dit qu'à ce moment-là, quand il était enfermé pendant 53 jours, qui correspondent aux 53 chapitres de son livre, le Tanya, que le Bachem Tov et le Maguid de Mezrich sont venus le voir, alors qu'ils s'étaient voilés, ils n'étaient plus de ce monde, si on peut dire. Et l'Admour Hamsei, l'Admour Azaken, il dit à la Rabbi Levi Israël de Berditchev, ils sont venus me voir, et ils m'ont dit que je devais diffuser Chassidut. Le Rabbi Levi Israël de Berditchev, il dit, est-ce qu'ils sont venus en rêve? Ils sont venus pour de vrai. Pour sous-entendre que s'ils étaient venus en rêve, ça n'aurait pas suffi pour nous, qu'on puisse diffuser autant Chassidut. Et il a dit non, ils sont venus pour de vrai. Et là, il a dit, ah bon, d'accord. Alors il a demandé à l'Admour Hamsei, dis un Mahamar. L'Admour Hamsei dit, je ne peux pas dire un Mahamar. Il dit, pourquoi? Parce que si je dis un Mahamar, tu vas m'arrêter. Tu vas m'empêcher de dire.
Il dit non, je t'empêcherai pas. Il dit alors si tu m'empêches pas, je vais dire à maman. Il a commencé à dire à maman. Et le Rabbi Levi Israël Balchov, on explique sur lui que quand on entendait la chassidoute, il pouvait pas rester en place. Il bougeait, il sautait, il supportait pas. Il y avait tellement de dévoilement de Dieu il voyait ça de ses yeux, il pouvait pas supporter. Et il commence à dire le maman, et Rabbi Levi Israël, il commence à bouger, à se pencher. Il n'arrive pas à se contenir. Il bouge. Plus il dit le maman, plus il n'arrive pas et tout. À un moment, il casse un verre, il casse un autre verre. Et il y a deux versions. Il y a le fait qu'il a ces deux verres, et on a une autre qui dit qu'il a mis son talit sur l'Admor Amsei. On va poser la question pourquoi vous avez fait ça. Et parce qu'en vérité, les anges sont descendus pour écouter son mahamar. Et ils étaient tellement devant lui, il y en avait tellement, que j'ai eu peur qu'il le brûle de jalousie, tellement qu'il diffusait des choses tellement élevées. Alors je l'ai caché avec le talit, et où j'ai cassé les verres pour les faire fuir. Et Rabbi Levi Israël de Berchov, il a dit, mais c'est quoi cette Torah? C'est la Torah des premières luchot, la Torah des premières tables que Dieu il avait écrit de ses mains et qu'il avait donné à Moshe. Parce que la deuxième table, c'est les premières tables, Moshe les a cassées, et la deuxième table, c'est Moshe qui les a écrits. Alors, il a dit, de quoi tu t'étonnes? Il lui dit, le Morazaken. Il dit, mon fils, c'est la réincarnation de Amnouna Saba. Amnouna Saba, c'est un très grand tzaddik qui a participé beaucoup au Zohar. Il avait un fils particulier qui s'appelait Yenika, l'enfant du Zohar. Qu'une fois, il a rencontré c'était un enfant qui était totalement saint, Kadosh. Une fois, il a rencontré des sages, il leur a dit, vous sentez mauvais. Pourquoi tu dis ça? Il dit, vous n'avez pas dit votre crête de Shema, votre prière du Shema Israël, vous sentez mauvais. Mais on était occupé à une autre mitzvah, à une autre ordonnance de Dieu, celle de libérer des prisonniers. Quand on est occupé à une ordonnance, on est partout, on est exempté de l'autre, du fait de dire notre schéma. Donc on était. Il dit, mais quand même, vous aurez dû dire votre schéma Israël, vous sentez mauvais. Ça, c'était le fils de Amnouna Saba. Amnouna Saba, on nous explique selon les secrets de la Torah, le Harizal, que c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu avant la faute du Vaudor. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, on nous dit, celui qui a écrit le Zohar, les secrets de la Torah, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu après la faute du Vaudor. Et lui, l'Admor Amsei, c'était la réincarnation de Amnouna Saba, donc de Moshe Rabbeinu avant la faute. Et dévoiler les premières louchot, les premières tables de la loi. Et dévoiler Chassidut comme jamais ça a été. On explique sur lui qu'il écrivait au même niveau, à la même rapidité que la pensée. Au point qu'on pensait qu'il faisait une technique que Rabbi Moshe Kodevoro faisait, le Ramak, celui qui dirigeait les kabbalistes avant le Harizal, c'était le fait de dire des noms divins, des noms de Dieu, et laisser sa main écrire très vite, et quand elle écrit, il dévoile plein de secrets, des secrets de la Torah. Et on pensait qu'il faisait comme ça, parce qu'il écrivait tellement vite, qu'il écrivait sur des grands feuillets, de façon très petite, et quand il arrivait à la fin, il avait fini le feuillet, l'encre, au début de la feuille, il n'avait pas encore séché, qu'il avait terminé la feuille. Et on explique sur lui que il aimait beaucoup la musique, il avait une propre chorale à lui. Et dès qu'il était pris d'esprit divin, il n'avait pas tout le temps l'esprit divin, il le contrôlait à l'inverse de son père qui était empli d'esprit divin, l'Admor Azaken. Son père, Rabbi Barour, il n'en pouvait plus. Il n'arrivait plus, il a quitté après l'Admor Azaken parce qu'il n'arrivait plus à être en présence d'une personne qui avait autant de roi à Kodesh, d'esprit divin. Il avait tout le temps, il avait l'esprit divin en lui, l'esprit de Dieu en lui, et qui se levait quand Rabbi Barour était dans la salle par Kiboudav, le fait de respecter son père. Et l'Admor Amsei, non, il contrôlait. Quand il voulait, il avait l'esprit divin, le roi Kodesh, et des fois, il n'avait pas. Et l'Admor Amsei, quand il avait la chorale, et dès qu'il était pris de l'esprit divin, il sortait sa tête, et la chorale se mettait à jouer, et il écrivait des mamarim. Et aussi, il aimait aussi les acrobaties en cheval, en chevaux ou en cheval, comme les Cosaques faisaient à l'époque. Et les Chassidim m'apprenaient à faire parce qu'il y a beaucoup de secrets dans tout ça. Et
Sur l'Admoura Messiah, on explique plein de choses. On explique que quand il s'est voilé à nos yeux, c'était le jour du tête qui se lève. Le jour de son anniversaire, comme Moshe, il est né, il s'est voilé le même jour pour nous dire qu'il a une vie parfaite. Et il était très faible. Et le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Lubavitch, il dit que depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui a écrit le Zohar, on n'a pas vu de distalkout, d'élévation, de voilement d'un tzaddik, ou de mariage avec Dieu d'un tzaddik, de telle manière. Il disait de la chassidut, il était très faible, il était habillé tout en blanc. Et les gros chapeaux, vous savez, les Strandmel comme ça, il y en a un qui a fait tomber son chapeau sur lui, il est tombé, il s'est évanoui, tellement qu'il était faible, il n'avait plus de force. Et il n'arrêtait pas de demander quelle heure il est ce qu'il fait nuit ou pas. Et il disait la chassidut, jusqu'à qu'à un moment, il a dit la chassidut et son âme, elle a quitté. Elle s'est mariée avec Dieu. Et voilà, entre autres, sur l'Admoura Messiah. Maintenant, on va parler de la paracha Vayishlar. Vayishlar Yaakov. Et Yaakov, il a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé des anges vers Esav. Vers Esav, il est parti, il a envoyé des anges. Parce que Esav, il devait être Mashiach. On explique que Esav, c'est la réincarnation du serpent. Celui qui a fait fauter Adam Arishon. Et le serpent, les sages, ils expliquent que c'est la même valeur numérique que Mashiach. Et Rabbi Israël Srouk va nous dire qu'après Esav, il a chuté, il n'a pas réussi à devenir Mashiach, il est revenu dans l'acrobat, dans JC. Il est devenu le Mashiach Sheka, le faux libérateur, le faux Messie, le Messie des Goïm. Entre autres, des chrétiens, on va dire. Mais qui est faux parce qu'il s'est perdu. Est-ce que vous connaissez l'histoire de JC? Hein? L'histoire de JC. Hein? Alors. Donc il a dit toi t'es Dieu, toi c'était Dieu. Non, alors l'histoire de JC c'était comme ça. C'était quelqu'un, c'était un grand. C'était un Tana, un très grand sage. Et il avait un maître et il s'arrêtait dans une auberge. Et dans cette auberge, il a regardé une femme. Il a dit à son maître, regarde, cette femme, elle est belle. Et son maître lui a dit, quoi, tu regardes les femmes? Alors il a été puni. Il est venu voir son maître plusieurs fois pour lui dire, est-ce que tu me pardonnes? Son maître à chaque fois dit non. Et une fois, il a dû dire oui, parce qu'il voyait que c'était sincère. Et à ce moment-là, il faisait Kriyat Shema, la prière du Shema Israël. Et on dit qu'à ce moment-là, on prend sur nous la royauté de Dieu, on peut en faire. Alors il a dit à JC, attends-moi. Et JC, il a cru qu'il ne voulait pas le pardonner. Alors JC, il a abandonné. Il est parti, il a pris la première pierre, il s'est prosterné avec elle. Donc il est devenu idolâtre à ce moment-là. Il est parti au Beth Amikdash, au temple. Quand le Kohen Gadol, et le jour de Yom Kippour, il dit un nom de Dieu, qu'avec ce nom de Dieu, on peut tout faire. Un nom en 72 lettres. Le nom qui était dit juste à Yom Kippour après le fait que le Kohen Gadol, le grand Kohen, il est parti dans le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus saint du monde, où il y avait le dévoilement de Dieu. Au point que Shlomo Ameler, il s'est extasié, il disait quoi, tous les mondes infinis ne peuvent pas contenir Dieu, et cet endroit, cette petite pièce, elle peut contenir. Dans cet endroit, qu'est-ce qui se passait? C'était un endroit, disons, qui mesurait, je donne un exemple, mesurait 5 mètres, on mettait une table de 10 mètres là-bas. Ça s'appelle le Haron HaKodesh, c'est pas possible. Mais non, encore plus, c'est que la table là-bas, on la mesurait, elle mesurait 10 mètres. Mais aussi on mesurait la pièce, on mesurait 5 mètres. Elle était là. Et plus que ça, c'est que là, ici, de là à là, il y avait 2 mètres 50. Elle était là, elle avait une place, mais elle était comme pas plat. Elle était là et elle n'était pas là en même temps. Ça, c'était le dévoilement de Dieu dans le monde. C'était le Haron HaKodesh. Et quand le Kohen Gadol, il pénétrait dans cette salle, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait après pour dire au peuple qu'il a été pardonné par Dieu, il disait un nom de Dieu à 72 lettres. Et ce nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait, JC? Il a gravé sur son... On l'oubliait. Quand le Kohen Gadol le disait, à la base, au Beth Amikdash, on n'avait pas de place, on était tous serrés. Et quand il le disait, on avait tous la place de se prosterner, il y avait un grand miracle. Et ce qui s'est passé, c'est que ce nom de Dieu, JC, il a pris, il a gravé sur sa jambe. Il a pu faire des grands miracles avec.
En plus, on ne sait même pas pourquoi les chrétiens ne disent pas tout ce qu'il a fait. Il marchait sur l'eau, il volait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et il y a un sage qui a pris sur lui le fait de l'arrêter parce qu'il devenait dangereux. Il a fait lui aussi on va dire pour Dieu, les Shem Shamaim pour Dieu. Il a fait aussi le fait de graver ce nom-là sur sa jambe. Et il s'est mis à voler aussi. Et là, bon, ça va être drôle, parce qu'on a un public qui aime bien rire. Il a uriné sur lui. Il a fait ce besoin sur lui. Et c'est comme ça que les Romains ils l'ont attrapé, ils l'ont pendu, ils l'ont fait. Parce qu'à ce moment-là, le nom de Dieu a été abîmé. Et donc les pouvoirs, il les avait plus. Ça, c'est l'histoire. Et c'est comme ça, c'est rapporté. C'est le Rav Steinzat qui a fait un grand travail de... C'est pas nous, on a livré Jésus aux Romains. Non, t'as pas écouté ce que j'ai dit. Je viens d'expliquer comment ça s'est passé. Déjà, il faut pas dire son nom parce que tu lui donnes des forces. Et t'as pas écouté ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faisait ce qu'il voulait, j'y sais. Pourquoi? Il avait un nom de Dieu, qu'avec ce nom de Dieu, si tu l'as en ta possession, tu peux faire ce que tu veux. Tu veux 1 milliard d'euros, tu l'apparais devant toi. Tu veux te téléporter, tu te téléportes. C'est un nom de Dieu qui permet de faire tout ce qu'on veut. Tout ce que tu imagines dans ta tête, tu peux le réaliser. Maintenant, ce qui se passe, entre autres, et des fois Dieu il bloque, mais entre autres, un autre il a fait pareil. Il s'est mis au-dessus du JC, un juif qui s'appelle Yehuda chez nous, et il a fait ses besoins sur lui. Quand il a fait ses besoins sur lui, ça, le nom de Dieu, vous savez, on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu devant les esprits. Donc il a empêché que le nom de Dieu, qui était gravé sur ça, il puisse l'utiliser. À ce moment-là, il a été bloqué. C'est comme s'il a menotté en faisant ça. C'était la seule façon de l'arrêter. Et les Romains l'ont pris. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une croix sur lui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Esav, Yaakov et Ishlar, il envoie des anges. Il envoie des anges vers Esav. Pour lui dire que j'étais avec Lavan, l'homme des plaisirs, et que je ne suis pas tombé. Il lui dit Garti, j'ai gardé, c'est la même valeur numérique comme il nous ramène le sang, Rashi, que 613 misot. Avec lui, un homme de plaisir qui m'a pas donné, je voulais une femme, il m'a donné 4 femmes. 4 femmes. Je ne suis pas tombé dans le plaisir, j'ai quand même réussi à faire les 613 misot. On dit que quand il a envoyé des anges vers Esav était avec 400 hommes. Il y a beaucoup de secrets sur ça, on va pas s'attarder sur tout ça. Mais les anges, ils tapaient les hommes jusqu'à qu'ils disent on n'appartient pas à Esav, on appartient à Yaakov. Et là, il y a une réparation qui a été faite. Et ce qui se passe, c'est que on nous explique qu'il a envoyé les anges vers Séhir. C'est quoi Séhir? Séhir, on dit que c'est le niveau que Dieu, pourquoi il a créé ce monde, il a eu un désir, un plaisir. Et la demande à laquelle il va nous dire quand on a un plaisir, nous on a été fait à l'image de Dieu, on ne sait pas pourquoi. Quelqu'un il a envie de quelque chose, il a envie de chocolat, pourquoi tu as envie? Je sais pas, j'ai envie. Il dit sur un désir, on peut se poser de questions. Je veux ça ou je veux ça, j'ai faim, voilà, j'ai envie d'un hamburger ou j'ai envie de ceci. Pourquoi tu as envie? Je sais pas, j'ai envie. Il dit comme Dieu nous a fait comme ça, que quand on a envie, on ne sait pas pourquoi. Lui aussi il a envie de créer le monde, donc on ne peut pas comprendre pourquoi. Mais en vérité, le Rabbi Raetz, il va aller plus profondément, il va dire qu'avant l'envie, il y a une image, il y a une pensée. C'est-à-dire avant d'avoir envie d'un hamburger, tu as pensé à l'hamburger. Avant d'avoir envie d'une pizza, tu as pensé à la pizza. Il dit avant d'avoir envie de créer, pourquoi il a eu envie de créer ce monde? Parce qu'en vérité, il a vu notre photo, il a vu notre image. Il a créé tout ce monde pour nous. Et on dit que quand Vaishlar, il a envoyé les anges, il les a envoyés justement dans cette dimension du plaisir de Dieu. Il a envoyé les anges jusqu'à que les anges ils ont vu pour qui Dieu il avait créé ce monde. Pour quelle personne il avait créé le monde. Et là ils ont vu quoi les anges? Ils ont vu que le plaisir de Dieu c'était le peuple juif. Comme on dit tous les jours, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dieu, les anges, il dit les séraphim, les plus grands, les anges les intellectuels, qui sont les plus élevés des anges. Kadosh, 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 tu es saint, tu es séparé de Dieu. Mais l'or à la reste Gavoto, la terre est emplie de ton honneur. C'est qui l'honneur de Dieu? C'est le peuple juif. En vérité, quand les anges sont partis voir
Esav à Séhir. Esav, il n'était pas là, il avait chuté dans les forces du mal. Ils ont vu à Séhir, dans le plaisir de Dieu. Dieu, pour qui il avait créé le monde. Ils ont vu les anges, la photo de tout le peuple juif, de chaque juif. Et pour chacun, de façon particulière, il a créé le monde. Il n'a pas créé que ce monde, il a créé des mondes à l'infini. C'est à quoi qu'il a créé le monde, et comme on explique dans le Tanya, Bijulin Ivrata Olam, pour moi le monde a été créé. C'est-à-dire quoi? C'est qu'en vérité, on voit tous le monde de façon différente. Moi, je vois le monde de façon différente par rapport à mon éducation, mon vécu, ma connaissance. Si je rentre dans un avion et que je sais pas c'est quoi les boutons qu'il y a dans l'avion, où il y a les pilotes d'avion, ben, je ne vais pas comprendre. Par contre, si j'ai appris c'est quoi, je vais comprendre chaque élément. Pareil. Il a créé le fait qu'on sache analyser les choses ou pas. On perçoit le monde différemment. Et il nous crée à chaque instant le monde pour nous. Parce que le plaisir de Dieu, c'était nous. Son plaisir, pourquoi il a créé tout ça, tous les mondes, tout ça, c'est pour nous. Mais il attend une chose. Comme dit le Maguide de Mezrich une fois, son fils, il s'appelait Abraham Amala. Il a joué à cache-cache avec un autre enfant. Et il est parti voir son père en pleurant. Son père, il lui dit, pourquoi tu pleures? Et il dit, parce que j'ai joué à cache-cache avec un ami, il n'est pas venu me chercher. Et là, à ce moment-là, le rabbi qui était le Maguide de Mezrich, il s'est mis à pleurer. Et maintenant, son fils, il lui demande à son père, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que c'est pareil pour Dieu. Dieu, Elohim, c'est la même valeur numérique que la nature. Dieu se cache dans ce monde. Il attend qu'une chose, c'est qu'on aille le chercher. Si toi, mon fils, t'as pleuré parce qu'on n'est pas venu te chercher, combien Dieu, il pleure encore plus quand ses enfants ne viennent pas le chercher? Dieu, il a créé tout ce monde pour nous. Chacun individuellement, vu qu'on ne voit pas le monde différemment. De la même façon, si chacun voit une scène qui se passe, des voitures qui accélèrent, ou je ne sais pas, on va chacun la voir différemment. Pourquoi? Parce qu'en fonction de notre capacité à analyser les choses, on va voir différemment. Un enfant, pour lui, il va entendre du bruit. Un adulte, il va comprendre que cette voiture, elle a doublé l'autre. Un autre, il va comprendre pourquoi elle a doublé. Parce qu'il peut-être il connaît une des personnes dedans. C'est en fonction de chacun, Dieu nous fait percevoir le monde différemment. Il n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on voit que lui, il crée tout ça pour nous. Et là, on va être heureux, on va dire, quoi, t'as toujours été là? Pourquoi t'es là? Il fallait juste ouvrir le rideau. Il fallait juste étudier la Torah pour savoir comment tu te caches. Et enlever les rideaux qui te cachent et te dire, et voir que tu as fait tout ça pour moi dans les moindres détails. Qui est comme toi, mon Dieu? Tu t'occupes de nous depuis notre enfance. C'est toi à travers ma mère. C'est toi à travers mon père. C'est toi qui mets ses vêtements. C'est toi qui me donnes l'amour d'une mère à travers ma mère, parce que tout est Dieu. Et non, c'est toi qui me donnes l'amour d'un père à travers mon père. C'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai eu. Autant le mal et le bien. Tous les moments de plaisir de ma vie, c'est toi à chaque instant. Tous les moments aussi de difficulté et de mal, c'est toi. Mais c'est pour mon bien, mais je ne le vois pas. Mais je dois te dire merci. Tu es extraordinaire. Quelle chance j'ai d'avoir un père comme toi. Et en plus, tu as tout créé pour moi. Et moi, je ne le voyais pas. Il faut commencer à ouvrir les yeux. Et le rabbi, il a dit comme ça, qu'aujourd'hui, tout était fini. La galoute, l'exil, elle est finie. Il ne reste qu'une seule chose. C'est comme si on devait construire un... C'est pas comme si, c'est comme ça. On devait construire un temple. Ce temple, c'est la maison de Dieu. Ça s'appelle Beth Amikdash. Le rabbi dit, tout est fait. Il est là. Tout est là. Il dit, il ne manque une seule chose. C'est d'ouvrir les yeux. Il faut ouvrir les yeux. La Géoula, elle est là. Dieu, il est là. Il est présent sur terre. Il faut ouvrir les yeux. Aujourd'hui, c'est notre travail. Il faut voir de nos yeux que Dieu, il a créé le monde pour nous. Il faut voir que Dieu, il est là. Ça y est. Aujourd'hui, c'est possible de le voir. Et quand on va le voir, on va être heureux. On sera dans un bonheur essentiel. Parce qu'il n'y a pas plus grand bonheur qu'être proche de Dieu. Parce que Dieu, c'est la source du bien. La source du bien va faire du bien. Il n'y aura plus de mal. Il n'y aura que du bien. Il y aura une vie éternelle. On verra nos grands-parents, nos arrière-grands-parents depuis Adam Arishon. On verra tous les tzadikim. On pourra tout faire. On n'aura pas de limite. On pourra voler, voyager, faire ce qu'on veut. Il n'y aura pas de problème. Dieu va nous donner tout. Parce que c'est le roi des rois. Mais il reste une chose. C'est de voir. Il faut voir que tout est construit. La maison, elle nous attend. Il faut que le peuple juif il rentre dans la maison. Et c'est ça que ça veut dire. Vaishlar et Yaakov. Yaakov, il a envoyé les anges. Pour que les anges, ils voient que le plaisir de Dieu, c'était de créer le monde pour chaque juif. Et qu'aujourd'hui, c'est fait. Eux, ils ont vu. À Seir, c'est l'endroit du plaisir de Dieu. Tout était fait. Tout est dessiné. Aujourd'hui, c'est concret, c'est matériellement. Il faut que nous aussi, Yaakov, il a envoyé les anges. Les anges aussi, c'est des émissaires. Il nous envoie aujourd'hui, Yaakov. Le nouveau Yaakov, c'est le rabbi. Le rabbi nous envoie. Pourquoi? Pour aller voir de nos yeux que la Géoula est là. De ouvrir les yeux. Il nous envoie
en nous donnant la chassidoute qui nous permet de nous ouvrir les yeux et de voir que tout est là, que la délivrance est là, et que Dieu nous attend qu'une seule chose pour que on puisse l'honorer comme il se doit et lui dire merci, merci, merci Hachem, merci Abba, Toda Abba, Toda Papa, et merci Rabbi. Que de bonnes choses pour tous les présents et que la délivrance se passe dès à présent.